Alors, c'est parti pour découvrir une technique assez sympa qui va être l'ellipse en CSS. C'est quand on a envie de couper une phrase avec trois petits points. Ça peut paraître simple, mais il existe deux techniques, une pour une phrase simple et une pour plusieurs lignes, si on a envie de le couper au bout d'un certain nombre de lignes. Donc ici, on a une phrase, très bien, et on aimerait la couper à partir de cet endroit-là. Donc on a une box avec une width définie, et c'est ça qui va faire qu'on va donc couper à partir d'un certain endroit. Ensuite, margin 0 auto, c'est un petit peu bouger du top, etc., un peu de padding et compagnie, c'est tout. Donc on a besoin d'appliquer certaines propriétés pour réussir ça. La première, ça va être white space no wrap. Ça ne va plus wrapper à la ligne quand ça n'a plus d'espace qu'on a défini ici. Très bien, mais ça continue du coup à côté là. Vous voyez que ça continue à côté. Donc c'est toujours pas ce qu'on veut. Ensuite, on va mettre un overflow hidden. On cache ce qui dépasse. Tac, du coup, ça ne déplace plus à côté, on n'a plus de scroll bar en bas, c'est déjà mieux. Et pour terminer, on doit mettre un text overflow. Dès que le texte dépasse, on en rajoute trois petits points, donc ellipsis comme ça. Et donc vous voyez que ça a bien rajouté trois petits points. Et voilà comment on réussit à faire une ellipse toute simple, assez basique. Donc ça fonctionne avec une seule ligne. Et j'ai vu sur CSS Trick un article assez sympa, on pouvait mettre aussi resize horizontal comme ça. Cette petite technique que j'ai découverte. Donc en général, je croyais que c'était qu'avec les textes AREA, mais on peut aussi le faire avec les textes tout court comme ça. Bon, c'est plus ou moins utile, mais c'est possible comme ça, ok? Très bien, donc ça c'est juste quand on a une seule ligne, ça fonctionne avec une seule ligne. Par exemple, je l'avais utilisé quand j'avais fait le clone de Twitch, et que sur le côté on a les streamers, et parfois le nom d'un streamer peut être long, donc j'avais bloqué à une certaine largeur, et ça mettait trois petits points si c'était vraiment trop long. C'est très utilisé avec les titres de blogs, de vidéos, avec le nom des auteurs, etc. etc. Donc ça, très bien. On peut mettre ça en commentaire. Hop, hop. Maintenant, on va avoir un autre élément qu'on va appeler, je l'avais appelé comment, div.trunc.txt. Et on met un lorem 200 à l'intérieur. Voilà, on a plus de mots et on a envie de mettre trois petits points seulement au bout de la troisième ligne. Seulement au bout de la troisième ligne. Donc comment on va faire? On va utiliser une technique qui est assez sympa. Il en existe beaucoup de techniques, mais là, je vous ai gardé vraiment celle qui est la plus sympa et logique. Donc d'abord dans notre HTML ici, donc normalement c'est tout en haut, mais là on va le mettre ici, on va créer des variables. On va créer line h pour line height, hauteur de ligne, et on lui met 24 pixels. Donc on va avoir un texte de 20 pixels, c'est à peu près la hauteur de ligne, sinon plus le texte est grand, plus on va changer ça. Ensuite, on crée notre variable qu'on va appeler nth line ou lines trunk. Et on va mettre 3, parce qu'on a envie de mettre 3 petits points à partir de 3 lignes. Mais ça aussi, on pourra le changer autant qu'on veut après, c'est très modulable. Donc notre trunk txt, on lui met quoi en hauteur de ligne? Eh bien, on lui met notre var line, alors, line h. Alors, je vais dézoomer un cran comme ça, voilà. Donc on met en hauteur de ligne 24 pixels, c'est ce qu'on a défini ici. Super. Ça, encore une fois, on peut le changer autant qu'on veut. Et max height, c'est là où va résider toute l'astuce. On va utiliser calc pour faire un calcul. Et dans ce calcul, on va mettre line height. Alors, il faut bien l'écrire avec les deux tirés comme ça. Line height fois var nth line trunk. Comme ça. Nickel. Donc, juste pour que vous puissiez bien y voir, on fait 24 fois 3 en fait, tout simplement. Et ce sera la hauteur max de notre élément. Bon, pour l'instant, on n'y voit pas grand-chose vu qu'on n'a pas rajouté d'image de couleur, mais regardez, si on met une couleur de fond, c'est ça, du coup. C'est 3 fois 24. Très bien. Ok, on peut regrandir un petit peu. Et maintenant, on fait overflow, comme pour le premier, hidden. Et donc, on cache ce qui dépasse. Et boum, au bout de 3 lignes, on l'a. Eh bien, ça va overflow hidden. Mais il nous manque encore les 3 petits points, et il nous manque encore pas mal de choses. Donc, on peut mettre une width de 300 pixels, par exemple, margin 0 auto. Voilà, donc c'est bien centré, c'est ici, vous voyez, on a bien notre texte qui est juste ici. Et puis, on va lui mettre un font size de 12 pixels, de 20 pixels, pardon, de 20 pixels pour le faire grandir un petit peu. Voilà, juste pour avoir un texte un petit peu plus grand. Et on va mettre... Alors, pour le coup, on va laisser le font size de base, peut-être, que ça allait faire un petit peu mieux. Non, je vais vous expliquer comment on peut régler ça de toute façon, donc je vous expliquerai après. Parce que là, vous voyez que ça va faire des petits trous suivant le texte qu'il y a. On va le justifier après et vous verrez que ça va résoudre ces problèmes. Donc, font size 20 pixels, on peut mettre le font size qu'on veut. Il suffit juste ensuite d'accorder la hauteur de ligne. Donc là, 20 pixels, ça fonctionne avec une hauteur de ligne de 24. Et on met une position relative pour les 3 petits points qu'on va rajouter avec un pseudo-élément. Ok, et padding right, 12 pixels ou 16 pixels. Ça va être un espace à droite pour les 3 petits points qu'on va rajouter. Et on les rajoute tout de suite, trunc.txt. 2 points after. Le contenu, ce sera les fameux 3 petits points. Content
3 petits points comme ça. Ok. Position absolute relatif à la position relative du parent, ou plutôt de l'élément qu'il a créé, vu que c'est un pseudo-élément. Et ensuite, on met à bottom 0 et right 0. Et hop, on a nos 3 petits points qui sont juste ici. Ils sont là, c'est nickel, mais vu qu'il y a des grands mots ici, ça revient un petit peu bizarrement à la ligne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger tout ça? On peut faire un text align, justify. Ok, ça va justifier les mots, ils vont tout le temps prendre en fait la même largeur comme ça. Ça va faire un calcul en amont et ça va mettre juste les mots qu'il faut pour tout le temps respecter la largeur qu'on a donnée ici qui est de 300 pixels. Donc on voit qu'on a bien les 3 petits points ici. On pourrait rajouter un peu de padding juste pour les décaler légèrement. Hop, voilà, ça va les décaler légèrement un petit peu plus. Parfait, ça fonctionne. Et maintenant, regardez, je mets ligne 4, 4 lignes, 5 lignes. Je peux mettre 10 lignes, autant de lignes que je veux en fait. Et donc là, c'est extrêmement modulable, c'est assez sympa. Du coup, ça met vraiment les 3 petits points à partir d'un certain nombre de lignes comme ça. Et ça, on peut parfaitement l'imaginer pour un blog, par exemple. Une page d'accueil, on a une sorte de preview de tous les derniers articles de blog, et on a un titre par exemple avec un truncate simple sur une seule ligne, et on a le début de l'article qui montre 1, 2, 3 lignes. Ça c'est à partir de 2 du coup, donc 2, 3, 4, 5 lignes, et avec les 3 petits points qu'il y a juste après comme ça. Voilà. Donc c'est le petit calcul qu'il y a à retenir ici pour cette astuce qui est assez sympa. Et ensuite, si vous changez le font size ici, n'oubliez pas d'accorder avec une hauteur de ligne. Plus le font size va être petit, plus la hauteur de ligne va être petite. C'est logique en fait. Voilà, c'est assez facile à voir. Il suffit d'avoir juste les mots comme ça qui rentrent entièrement. C'est-à-dire que si j'avais mis une line height ici de 14, vous voyez que les mots seront un petit peu trop aplatis comme ça. Et donc il suffit de mettre 24, hop, et ils sont bien affichés comme il faut. Voilà. Parfait pour ça. Ensuite, juste pour terminer, c'est pas facile de rajouter du padding juste à cet élément-là parce qu'on fait un calcul, etc. Il faudrait le rajouter dans le calcul et ça nous empêche de mettre du padding bottom, etc. Donc, comme technique pour contrer ça, j'ai trouvé de mettre un div container autour. Donc, en fait, on entoure le tout d'un container, ce qui est plutôt simple. Et ensuite, j'avais préparé le code ici pour pas le recopier. Et le container, on va pouvoir gérer tout ce qui est sizing et compagnie. Hop, ici. Voilà, parfait. Ça nous donne un petit truc sympa. On imagine un titre, un petit link, lire en savoir plus ou lire l'article. Et ça fonctionnerait super bien. Voilà. Et donc, c'est sur le container que j'ai mis padding, bordure, etc. Voilà comment on fait une ellipse en CSS. Ça n'arrive pas tous les jours, mais ça arrive quand même, je sais pas, une fois par projet ou même plusieurs fois par projet parfois. C'est le genre d'astuce en fait qui arrive parfois. Donc il faut savoir un petit peu comment ça fonctionne en CSS pour pouvoir la réutiliser. Au moins juste se souvenir, juste que ça s'appelle une ellipse ou un troncage en français et savoir aller le rechercher ou même juste regarder la vidéo si vous vous en souvenez quoi. Ok, nickel. Allez, ciao.